Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse technique du jour. On se réveille tout de suite avec un résumé de la veille pour le CAC 40. Et ce CAC 40 donc, qui ricoche en début de séance sous 3700 points, retombe sur 3625 points pour en terminer à 3642 points au niveau de la clôture donc du 31 décembre 2012. Alors ce retour à la case départ pourrait inspirer des acheteurs, mais il est tout de même quand même surprenant de constater que lorsque les volumes fondent, l'indice monte et gonfle lorsque les cours rebaissent. Alors ça c'est très intéressant et c'est synonyme que seuls les algos sont présents sur les marchés, que les cambistes sont encore une fois très discrets malgré cette date, hein, puisque nous sommes quand même le 7 février 2013 et qu'il serait temps que les cambistes se réveillent. Ce sont bien les vendeurs qui ont la main et la stratégie adoptée par les acheteurs potentiels et que l'on n'attrape pas au vol un couteau qui tombe, je vous l'avais déjà dit bien entendu avec un tel volume. Mais ce serait quand même une technique un peu étrange si, comme on le prétend, il y a tellement de gestionnaires sous-investis et tellement gravés de liquidités qui n'attendent qu'une occasion pour se renforcer. Alors l'occasion semble bien là, avec quand même 4% perdus sur les sommets, malgré le fait que Wall Street ne perd pas un pouce de terrain, les acheteurs ne rentrent pas en force sur les valeurs du CAC 40, comme expliqué précédemment. Gare à la cassure des 3620 points, puis surtout des 3600, hein, bien entendu, en cas de rebond, de résistance à surveiller, toujours 3710, puis 3730. Et si le CAC 40 plafonne demain sous les 3670 points, ce serait vraiment un mauvais signe, donc je mets tout le monde en garde là-dessus. Voilà, on passe tout de suite donc au GBP USD, donc notre câble. Alors pour le câble, scénario assez intéressant, puisque nos plus bas forment un support parfait au 1,5632. Alors je suis sur un graphique hour, hein, bien entendu, une bougie est égale à 1 heure. Donc une résistance est au niveau des 1,5675 était aussi intéressant à remarquer. Nous évoluons actuellement dans un canal, attention donc à la cassure de ce canal qui pourrait être décisif pour nos prises de position futures. Bien évidemment, une analyse très simple, mais une conjoncture assez simple, évolution dans un canal. Attention bien évidemment aux cassures, que ce soit à la baisse ou à la hausse, attendre le pullback, hein, pour ce qui concerne la baisse quand même, puisqu'on a déjà touché 2 fois, donc ça reste quand même un support vraiment clé. Attendre effectivement une cassure franche plus le pullback pour pouvoir reprendre vos shorts tranquillement. Voilà pour le câble. On passe tout de suite au dollar américain face au yen. Alors le dollar américain face au yen, en ce qui concerne cette paire, donc nous pouvons remarquer un essoufflement visible en dessous du plus haut à 94,06. Il est important de souligner que cet essoufflement de tendance est à prendre en compte en court et moyen terme. Une cassure de la résistance des 93,13 serait un premier signal de vente et nous inspirerait directement vers les 92,30. En attendant, nous évoluons toujours dans un canal comme le GBP USD. Attention donc à un retour décidé de cette tendance baissière si effectivement ce support est cassé. Je vous rappelle aussi d'attendre une formation de pullback, ce qui valide la figure en termes de probabilité à 80%. Et alors je vais aborder une dernière paire aujourd'hui, hein, donc qui est le NZD-USD, très intéressant actuellement, puisque on passe sur cette paire donc qui est vraiment intéressante, hein, comme je le répète aujourd'hui, puisque nous venons de toucher une résistance clé à 0,8463, une résistance très très importante puisqu'elle est en place depuis mars 2012. Elle est venue taper donc cette fameuse résistance le 1er février, également le 17 décembre 2012, et si on recule sur le graphique, également le 29 février, donc juste le début du mois de mars. Donc c'est forcément une résistance très importante qui est tenue. Alors une position à la vente serait la bienvenue puisque cette résistance n'est pas cassée, à surveiller bien évidemment de très très près. Évidemment, attention à vos objectifs. Vous pouvez tracer éventuellement vos Fibonacci par rapport au dernier plus haut pour décider des supports et résistances à court terme. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et de bons trades. C'était Pierre-Antoine pour Signal Forex, bien entendu, et je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.